Durant ce week-end du 26 et 27 novembre a eu lieu la première édition du Moselle e-Talent, un événement centré sur le monde numérique, mais pas que. C'est en effet aux arènes de Metz que le public a pu découvrir différentes zones dédiées au sport, aux créateurs ainsi qu'aux jeux vidéo. Là c'est un peu la quintessence de ce qu'on fait dans l'année, c'est notre plus grosse prod de l'année. On en est assez fiers parce qu'on a pu avoir une zone gaming assez cool. Là-bas on a des tournois avec du gros cash prize. On a pu organiser une énorme scène, donc on est hyper content de la prod et ça montre vraiment ce qu'on fait dans l'année. Différentes associations de jeux vidéo étaient présentes ce week-end pour proposer aux visiteurs des consoles de jeux en libre service ainsi que des tournois amateurs comme professionnels. Pour les plus sportifs, il y avait également un espace totalement dédié à des jeux sportifs virtuels, de l'e-sport, des jeux connectés, également des démonstrations de sport ainsi que des stands d'information dans le but d'encourager la pratique du sport et d'assurer la promotion des valeurs olympiques. Ici en fait on est sur l'espace terre de jeu qui regroupe plusieurs activités pour découvrir des sports en ligne ou des sports réels comme le tir sportif par exemple. Et du coup le label terre de jeu c'est pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Non loin de la zone sportive se trouvait la zone e-Talent, centrée sur les différents aspects du numérique et des nouvelles technologies. Là, il s'agit de concevoir, créer ensemble avec les jeunes avec lesquels on travaille, des bornes arcade qui sont complètement originales. En réalité, c'est assez complet, ça permet de découvrir de l'impression 3D aux logiciels eux-mêmes de création de modèles. On a pu aussi retrouver la zone innovation qui a permis de mettre en lumière la créativité des inventeurs mosellans. Moi c'est Yann Fattorini, j'ai créé Arcadian en 2015. Depuis j'ai fait que grandir en fait. J'ai commencé avec une petite imprimante toute simple et puis je me suis dit on va continuer et puis on a fini par évoluer et apprendre plein de choses en autodidacte et c'est tellement génial quoi. L'événement il est bien fourni surtout à ce niveau là parce qu'on rencontre beaucoup de makers, on se partage beaucoup de choses en fait. C'est ça que j'adore, c'est le côté partage. On se rend compte qu'on finit jamais d'apprendre en fait, on apprend toujours beaucoup des autres donc c'est très instructif quoi. C'était aussi l'opportunité de rencontrer les multiples partenaires de l'événement, notamment les membres du nouveau mandat du conseil départemental jeune qui ont pu promouvoir certaines de leurs associations et exprimer leur avis concernant cette initiative du département. Aujourd'hui on est en séminaire avec le conseil départemental de la jeunesse des centres d'incendie et de secours. Et donc on était ce matin à la caserne de Metz, on a travaillé ensemble. On est allé cet après-midi voir du coup l'expédition Moselle e-Talent. On monte des projets pour améliorer la vie des jeunes sapeurs-pompiers, on fait des actions pour nous faire connaître, les gestes de premier secours, des choses comme ça. Je trouve que c'est une super idée d'avoir fait un événement où on peut voir des gamers, on peut voir de la technologie parce que c'est pas quelque chose qu'on voit partout et tous les jours. Je trouve que c'est une très bonne idée. Bien évidemment, il était impossible de passer à côté de la grande scène. C'est sur celle-ci qu'ont eu lieu les finales des tournois de jeux vidéo, comme la grande finale régionale du Grand Est des Silver Geeks et les tournois pro organisés sur place par l'ANA France. C'était aussi l'occasion de découvrir certains invités mosellans venus se présenter sur scène. Le public a également pu profiter de l'impressionnant spectacle de danse orchestré par l'association Évidence, ainsi qu'une présentation de cosplay suivie d'un défilé. Le streamer youtubeur Skyheart, cumulant plus d'1 million d'abonnés, a fait une apparition surprise ce samedi. Venu saluer le public, il a pu partager ses impressions vis-à-vis de cet événement avant d'affronter certains jeunes gamers parmi le public. Donc je pense qu'en vrai, moi gamin, j'aurais vraiment adoré ce genre d'événement. Franchement, on vient de tellement loin. Ça fait chaud au cœur de voir que aujourd'hui on est compris et qu'on n'est plus marginaux. On est au contraire, en vrai c'est inspirant. Enfin, le président du département de la Moselle, Patrick Weyton, a pu s'exprimer, annonçant le retour du Moselle e-Talent pour les prochaines années et sa volonté de faire du numérique un moyen de rassembler les générations. Et le département est au rendez-vous. Et nous avons voulu le marquer par cette animation que l'on a mis en place, qui va se reproduire chaque année. Le numérique sera au service de l'action intergénérationnelle. Et je crois que c'est la meilleure façon d'aborder le numérique, c'est de dire nous n'isolons plus, au contraire, nous rassemblons.